Ah, voilà, ce que la mère transmet, ce que le père transmet. Alors voilà, on revient sur ce point-là. L'idée du nefesh, l'idée de ce que je donne, on va dire dans un monde cartésien, ça peut nous sembler bizarre. On va traduire dans le monde occidental de Esav, donc qui est le monde européen, on va dire, ça paraît bizarre l'idée de donner un peu de son âme aux autres. On a défini que dans le mariage, en fait, c'est le mariage lui-même. Quand on dit qu'il y a une union, un mariage, ce n'est pas que juste un mariage du corps. Essentiellement, c'est un mariage des âmes. Et le corps est une résultante du mariage des âmes, en fait. C'est parce que les âmes s'unissent que les corps peuvent s'unir. Vous pouvez manger, comme les âmes se sont unies, des fois, quelquefois, bien longtemps auparavant, la résultante de cette union des âmes, c'est l'union des corps. Et pas le contraire, comme on aurait pu penser. Parce que si les âmes ne s'étaient pas unies, les corps ne pourraient pas s'unir finalement. Le zivugim, exactement. Et en fait, ici, comme on l'étudie, par exemple, dans ce livre-là, c'est que justement, l'union du corps correspond à l'union de l'âme exactement. Et c'est comme ça, normalement, qu'il faut s'unir. Un homme et une femme sont la résultante de l'union des âmes. Et on a souligné pas mal de fois dans les cours, c'est la différence entre l'amour que l'on a pour son enfant, qui vient de ma chair, de mon corps, puisque la semence provient du cerveau, finalement, et que selon la Kabbalah, elle descend, finalement, dans tout la moelle épinière par le fait il y a les 18 vertèbres dans lesquelles elle va prendre toute la ressemblance du Père, et elle va transmettre cette ressemblance-là par le fait de la donation du Père à la mère. Et la mère, elle construit tout le binyan, toute la construction, elle vient de la mère. Mais en fait, on voit que c'est venu du cerveau, du Père. Si bien que l'union entre l'enfant et le Père est une union constante, de par le corps et l'amour que le Père a avec son enfant. Du fait de la mère, l'enfant est sorti du ventre de la mère, forcément l'union est encore fraîche, même quand l'enfant a 90 ans et que la mère a 120 ans. Ça ne change pas, on va dire. Là, j'ai pas exact, mais ça ne change pas. C'est-à-dire que cet amour physique, il est toujours là. Donc, a priori, il n'y a pas d'effort à faire pour avoir ce qui s'appelle des gagouim. Les gagouim, c'est-à-dire que je ne sais plus comment traduire en français. Je me languis de l'autre. En hébreu, on le dit dans l'israélien moderne, idgagati elecha. Je t'ai langui. En français, ça ne se dit pas tellement. Merci, voilà. Je t'ai langui. Voilà. Mais les Israéliens le disent énormément. Idgagati elecha. Je me suis langui de toi. Voilà. Et en fait, chez le père et l'enfant, il y a vraiment des gagouim. Même s'il y a des désaccords au niveau social et sentimental, etc., peu importe, même si le père est parti de la maison, ça fait des années, quoi qu'il en soit, il a toujours, au-dedans de lui, cette image de l'enfant qui est dans son être et qui lui donne des gagouins. Ouais. Je ne sais pas, Daïm, qu'est-ce qu'il dit sur l'insémination artificielle, mais en particulier quand on ne connaît pas le père. Ah, quand on ne connaît pas le père. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a droit ou pas est-ce que c'est permis ou pas? Non, alors la question est halakha ou la question est voilà. La question, parce que si c'est le père qui lui a transmis à travers les gènes. Alors non, on va dire simplement, regardez. Selon la halakha, justement, ce que j'ai entendu, moi je ne connais pas énormément, je vais juste répéter ce que j'ai entendu, d'accord? Okay. Selon la halakha, c'est la définition de... justement, on ne doit pas connaître finalement. On ne doit pas connaître et ça ne doit même pas venir du monde des juifs, dans le monde juif, je veux pas. C'est-à-dire que si ça se fait, c'est comme ça, c'est ça ce que j'ai entendu, je demandais à ma femme. Ça vient du monde, c'est-à-dire que le donateur doit être un non-juif. Pourquoi? Pour ne pas rentrer dans la problématique de mamzerut. Mamzerut, c'est, je sais plus comment dire en français, mamzer. Ah, mamzer, vous connaissez le terme mamzer? Oui, hein? Fils d'un bâtard. Hein? Un bâtard? Un bâtard, voilà, bon, c'est pas joli en français. Ouais, un bâtard. Voilà. Voilà, un bâtard, bon, voilà, c'est pas joli. En hébreu, mamzer, quoi qu'il en soit, l'idée du mamzer,
toute union interdite, Bekitsour, un homme qui va avec une femme mariée, il donne naissance à un mamzer. Voilà. Ici, imaginez que l'enfant qui est né de cette zéra-là, dans le ventre de cette mère juive, l'enfant, il ne connaît pas son père. Donc il peut très bien, par accident, se marier avec sa sœur. D'accord ? Puisqu'il ne connaît pas son père, il peut très bien tomber, si le père était un donateur juif, un jour ou l'autre, parce que Dieu fait tout ce qu'il veut finalement, se marier avec sa propre sœur, ce qui est un interdit de la Torah, et donner naissance à un mamzer. Voilà. Donc en fait, pour cette loi-là, qui prévaut puisqu'elle est une loi de la Torah, alors justement il faudra que la zéra, la semence, vienne d'un non-juif, et non pas d'un juif. Voilà. C'est à peu près tout ce que je sais sur le sujet, mais si on dévie, on va saluer. La question est sur la réception de la neshama. Voilà, la question sur la réception de la neshama, évidemment c'est très délicat, pour vous dire la vérité. C'est très délicat. Dans le sens où, effectivement, le père n'est jamais effacé. Vous avez raison de rapporter ça à ce moment-là. Puisque si l'on dit que même si le père est très très loin, etc., on ne peut pas empêcher le fait qu'il soit attaché à l'âme de l'enfant. L'enfant adopté, dans une certaine mesure, n'est jamais véritablement l'enfant de ses parents adoptifs, évidemment. Pourquoi ? Vous parlez au niveau des gènes, etc. Il a reçu les gènes, il a reçu, et dans la base de ce que l'on dit, il a reçu la neshama, ou le nefesh de son père. Ceci dit, alors, il y a une idée qui s'appelle le fait d'être guerre. Ouais. Donc, quand un enfant est adopté et qu'il vient d'une base où il est né, etc., d'une manière autre, donc il est déjà né, et il a déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, alors il faudra le faire passer par un guillot. En français, on dit une conversion. Voilà. En hébreu, on ne dit pas conversion parce que le terme il désigne étranger. Dans les termes de la Torah, ça s'appelle un étranger qui s'appelle étranger. Voilà. Quand maintenant l'enfant est dans le ventre de la mère, il est venu au monde, le klal de la Torah, c'est que c'est la mère qui fixe le statut de l'enfant. Il va loin ce klal-là, parce qu'on dit même si, l'avdil, pour séparer les choses, si une vache donne naissance à un veau qui ressemble à un cheval, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut le manger ou non ? Puisqu'il n'a pas l'air d'un veau, il a l'air d'un cheval ou autre chose. La Torah dit, ce qui sort d'un animal pur est pur. Donc c'est un veau parce qu'il sort d'une vache. L'avdil, en revenant à la fin, cet enfant est juif parce qu'il sort d'une mère juive. D'accord ? Ce qui n'empêche pas que dans son âme, il y a un petit peu de l'âme du père, ou beaucoup de l'âme du père. Et tout le travail de l'éducation va être de l'entraîner par ce que l'on appelle les makifim. Les makifim, ce sont les influences extérieures vers la sainteté du judaïsme. D'accord ? Mais n'oublions pas non plus que nous, dans quel que soit le niveau, au moment de l'union, dans le Tanya, nous explique que si un père et une mère ne se sanctifient pas au moment de l'union, alors les vêtements d'expression de l'enfant seront grossiers également. Grossiers. Grossiers, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils ne seront pas raffinés pour être un réceptacle naturel pour le dévoilement de l'âme. Alors on va dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? On va faire qu'il faudra faire tchouva. Une tchouva, ça veut dire revenir à un état qui précède la transformation. Je ne vais jamais trop expliquer comme ça, mais profitons-en pour l'expliquer comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée même de la tchouva, c'est, surtout dans le Chodesh Elul, le mois de Elul, c'est revenir à la structure même de notre propre intellect qui nous permet de nous séparer de toute structure empruntée, étrangère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement dans la Kabbalah ? Vous voyez, le côté gauche du cerveau dévoile ce qui s'appelle la bina. Et de là, ça répond à l'idée sur la femme. Qu'est-ce que la mère transmet ? La mère, elle transmet la bina. La bina, c'est la réflexion intellectuelle. La réflexion intellectuelle, c'est une construction intellectuelle. Cette construction, elle a son attachement à la chokhma, qui est la base même de la source même de l'intelligence. Enfin, la source, c'est pas exactement ça, mais on va dire la base de l'intelligence. Et dans la bina, l'intelligence est développée. Elle est structurée, et c'est pour ça qu'elle s'appelle bina. La réflexion s'appelle bina en hébreu, parce que c'est l'étymologie de binyan, construction. Et l'enfant s'appelle ben, parce qu'il vient de le fils, et il vient de la mère, qui est une bina. Et on dira ben zachar, si on dit ben zachar, un ben
masculin, sous-entendu qu'il peut y avoir un ben féminin. Donc le même terme, il peut servir aux deux. Parce que le terme, il est un terme générique qui veut dire construction. L'enfant est une construction de la mère. Vous voyez ? Donc en fait, c'est ça l'idée même de la force de la mère et c'est ce qu'elle porte. La mère nous donne la faculté de développer et d'exprimer la pensée dans une structure intellectuelle qui s'appelle la réflexion. Mais comme le mot réflexion, il veut dire également se réfléchir comme dans un miroir, ça veut dire que c'est quelque chose qui se réfléchit. D'où vient la base même? Elle vient du Père. Et la base, c'est l'intelligence. Dans la Kabbalah, on dira que la Bina, elle n'a migar makloum. Elle n'a rien d'elle-même. De la même manière, elle ne peut pas donner un enfant d'elle-même. Elle est obligée d'avoir finalement la semence de l'homme qui vient de son cerveau pour donner la structure de l'enfant. Mais ensuite, on voit qu'elle s'investit tellement que sans la femme, il n'y a pas d'enfant. C'est-à-dire que dans la donation de l'un et de l'autre, ce qui est essentiel, c'est le travail de la femme. Vous voyez ? Si bien qu'aujourd'hui, notre travail même dans la structure de la Chassidut Rabbah, c'est la réflexion que j'aurai dans la Torah que j'ai étudiée. Par exemple, vous recevez un cours aujourd'hui, il y a l'essentiel, c'est le date, l'attachement que vous avez avec ce que je dis, moi-même l'attachement que j'ai avec ce que j'étudie, que je vous transmets, mais ensuite le travail personnel, ça sera la réflexion personnelle. Et ça vous appartient. Et selon la définition de l'élève, selon les sages et la Chassidut Rabbah, plus on a de bitoul au moment où on reçoit, le bitoul ça peut se traduire comme soumission, mais c'est pas une soumission parce que le mot soumission en français ça fait faible. Or un véritable élève il n'est pas faible, il est au contraire fort. Justement c'est comme un barrage qui est capable de supporter beaucoup d'eau, une grande puissance d'eau. Mais quand ensuite l'eau va être lâchée, elle va être extrêmement augmentée dans la puissance, on va dire. Donc lui-même, il doit être capable de supporter toutes les tempêtes. Et c'est comme ça qu'il est maître de sa propre faculté de recevoir. Je vous donne un exemple. L'Admour HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, alors qui a écrit le Sefer Tanya, celui qui a fondé la Chassidut Rabbah, quand il est parti étudier chez le Maguid de Mezrich, ils étaient 120 élèves. C'est pas un, c'est pas deux, c'est 120 tzadikim. Le Baal Shem Tov avait autour de lui 60 tzadikim. Et de la même manière que Eliyahu et Elisha a demandé à Eliyahu de recevoir Pamaim Imcha 2 fois ce que tu es. Le Maguid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov, a reçu 2 fois plus que le Baal Shem Tov. Donc il avait 2 fois plus d'élèves. Le Baal Shem Tov avait 60 élèves, il avait 120 élèves. C'était 120 tzadikim. Et pas des petits tzadikim immenses. Et pourtant, quand le Maguid enseignait, ils disparaissaient les uns après les autres. Ils étaient tous autour d'une immense table, tous habillés en blanc. Le Maguid était à la tête de la table. En face de lui, il y avait l'Admour HaZaken, qui était le plus jeune de tous. Il est arrivé là-bas, il n'avait que 22 ans. Mais tous, les uns après les autres, ils partaient. Et lui, il restait jusqu'à la fin. On disait soit il ne comprend rien, soit il est très froid. Par la suite, ils ont vu qu'il avait tout compris, mais ils en ont déduit qu'il était très froid. C'est-à-dire que les autres, et on donne l'exemple de Rabbi Zusha Mianipoli, Rabbi Zusha était un tzaddik pachout. C'est un peu une perfection. Pachout, dans l'esprit de la Torah, c'est sans structure. Le juif du Baal Shem Tov, qui a été dévoilé par le Baal Shem Tov, c'était un juif pachout. Le Yehudi pachout, c'est un juif qui est sans structure. C'est-à-dire qu'il n'a pas lui-même de structure personnelle. A priori, donc, c'est un être inférieur, d'après le monde de l'époque, d'après les sages de l'époque, du monde ashkénaze de cette époque-là, les Lituaniens, qui étaient opposés à la Chassidut, c'était des gens inférieurs. C'était des pauvres juifs qui avaient dû travailler dès l'âge de 5 ans, qui n'avaient pas appris à écrire, à lire, etc., qui étaient capables de crier cocorico en guise de prière, mais qui ne savaient pas prier, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas étudier. Le Baal Shem Tov est venu expliquer que ces gens-là avaient une ma'ala, un niveau d'élévation supérieur aux grands sages.
C'est vrai que dans le monde Sfarad, il n'y avait pas cette problématique. C'est uniquement dans le monde Ashkénaze qu'on avait cette problématique du supérieur et de l'inférieur, de l'homme simple et de l'homme structuré. Et en fait, le Baal Shem Tov a mis en avant ce Yehudi Pashut. Il l'a mis en avant en expliquant que comme il n'avait pas de structure, il pouvait devenir toute chose. Et en fait, cette grandeur de juif simple, c'est quelque chose d'immense. Aujourd'hui, on ne possède plus cette grandeur-là. Il faudra que l'on obtienne cette grandeur par un travail personnel. Quand je reviens à ce que j'ai dit auparavant, si quelqu'un n'a pas eu les vêtements raffinés, les vêtements d'expression, pas de Torah et Mitzvot raffinés par l'union intime entre le père et la mère, alors il faudra qu'il les obtienne de sa propre personne. Pour ce faire, il doit faire une tchouva ilaha, une tchouva supérieure, c'est-à-dire tashuv et. Tchouva, ça veut dire tashuv et, de revenir au et supérieur. Il y a 2 et dans le nom de Dieu, Yudke Vavke. Le premier et, c'est la bina. Et la bina, c'est cette structure originelle qui est liée donc à la réflexion dans notre cerveau, mais qui nous permet en fait de s'attacher à la naissance même de notre âme, de l'intelligence qui jaillit de l'âme. Et de ce fait-là, en fait, on redevient nous-mêmes de manière originelle. Et si on redevient nous-mêmes, on peut tout transformer. Peu importe où je suis né, et la base même c'est Avraham Avinu, qui est né avec un père idolâtre, et ses parents se sont unis alors que la mère était Nida. Donc on va dire qu'il n'y a pas de plus mauvaise chance pour commencer sa vie dans le judaïsme. Il n'y a pas plus mauvais point de départ pour réussir dans la vie quand on veut s'élever dans le divin. Et les textes de Kabbalah expliquent que c'est seulement à cette condition que les forces du mal ont permis la descente de l'âme d'Avraham Avinu dans le monde. Donc a priori, lui donner tout contre lui, les plus mauvaises cartes. Mais on a tous un joker dans l'âme. Ce joker, c'est la bina. C'est pour ça que la Géoula correspond à la bina. Et que la bina, c'est l'outil de transformation. Pour arriver à l'être originel, en fait, qui est en nous. On a en nous un être originel, une intelligence vive, qui est capable de générer, en fait, une transformation de l'être. Et pour terminer, l'un des sujets que j'ai commencé juste sans expliquer encore, on a expliqué que les sentiments découlaient de l'intellect, étaient même enracinés dans l'intellect. L'idée de travail, de avoda, selon la Chassidut Chabad, c'est de justement déraciner les sentiments personnels pour entraîner la naissance de sentiments nés de l'intellect. Les sentiments personnels, tivi, on va dire naturels, sont très puissants, mais ils sont de l'ordre du tohu. Le tohu, c'est le désordre. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance à une autodestruction naturelle. Et pourtant, ils sont capables de choses merveilleuses et de choses terribles en même temps. On fait du mal et du bien conjugués. Donc, voilà. Dans le New Age, Mm-hmm. on dit lâcher